Assalamu alaikum. Je souhaite que vous avez bien compris les parties déjà expliquées du chapitre 16, les condensateurs. On passe maintenant à la partie concernant l'objectif, étudier le circuit RC dans le cas de décharge du condensateur. On passe maintenant à la décharge d'un condensateur. Pour cela, on doit étudier les graphiques de la charge et de l'intensité du courant en fonction du temps dans ce cas. Pour cela, on utilise cette simulation. On réalise le circuit formé d'un condensateur initialement chargé, d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un interrupteur. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, la phase de décharge du condensateur doit commencer. Dans ce cas, on remarque que la diminution de Q et de I en fonction du temps est plus rapide au début qu'à la fin de cette phase. Deuxièmement, on constate que Q diminue exponentiellement en fonction du temps, de même I diminue exponentiellement en fonction du temps. Q à t égale à 0 a une valeur maximale, à t égale 5 taux a une valeur à peu près nulle, à t égale taux, la valeur de Q est à peu près 0,37 Q max. Pour I, à t égale à 0, I a une valeur maximale I0, à t égale taux, I est égal 0,37 I0, à t à peu près 5 taux, I est pratiquement nul. Comme résumé de la phase de décharge du condensateur, à t égale taux, le condensateur se décharge de 63% de sa tension maximale. Alors, EC est égal E moins 0,63 E égale 0,37 E. À t égale 5 taux, le condensateur se décharge de 99% de sa tension maximale. Alors, EC approximativement nul. À t égale taux, l'intensité du courant dans le circuit diminue de 63% de sa valeur maximale. Alors, I est égal 0,37 I0 et à t égale 5 taux, I à peu près nul. Application 5, on a un condensateur de capacité C et de charge initiale Q0 est relié à un conducteur ohmique de résistance 5 kΩ. À t égale à 0, on ferme l'interrupteur K et ici on a la variation de EC en fonction du temps. Premièrement, on met le phénomène qui a eu lieu. Bien sûr, c'est le décharge du condensateur puisqu'il n'y a pas de générateur dans le circuit ou puisque EC diminue en fonction du temps. Indiquer le sens du courant électrique dans la figure A, bien sûr, c'est de l'armature positive vers l'armature négative. Partie 3, répondre aux questions suivantes en s'aidant de la figure B. Premièrement, relever à t égale à 0 la tension de C, ça fait 12 volts. Partie B, la constante du temps du circuit, à t égale taux, EC est égal 0,37 E, donc on obtient finalement une taux est égal 1 seconde. Déduire C, taux est égal R fois C, donc C est égal taux sur R, ça fait 2 fois 10 à la puissance moins 4 farad. Q0 est égal C fois E0, ça fait 2,4 fois 10 à la puissance moins 3 coulombs. Partie C, calculer à t égale à 0, l'énergie électrique emmagasinée dans C, W est égal à 1 demi C U0 au carré, donc ça fait 0,0144 joules. Partie D, calculer à t égale à 0, premièrement l'intensité I. On sait que EC est égal ER et ER est égal R fois I, donc I est égal EC sur R, ça fait 2,4 fois 10 à la puissance moins 3 ampères. L'énergie électrique emmagasinée dans C à t égale 0,5, ça fait W est égal à 1 demi fois C fois EC à cet instant est égal à 6,4 fois 10 à la puissance moins 3 joules. L'énergie dissipée par effet joule dans R, c'est l'énergie perdue par le condensateur, ça fait W0 moins W est égal à 8 fois 10 à la puissance moins 3 joules. C'est la fin de ce chapitre. Merci pour votre attention.